La route de Kalimé, au Togo, est connue pour ses virages serrés et sa végétation dense qui semble vouloir avaler le goudron. Ce soir-là, vers 23 heures, Kofi, un chauffeur de taxi habitué des longs trajets, roule seul. La fatigue commence à peser sur ses paupières, mais il doit rentrer à Lomé. Soudain, dans le faisceau de ses phares, une silhouette apparaît sur le bas-côté. Une jeune femme, vêtue d'une robe de dentelle d'un blanc éclatant, qui tranche avec l'obscurité de la forêt. Kofi hésite. On raconte tellement de choses sur cette route. Mais son cœur l'emporte. Il pile net, la poussière s'élève autour de la voiture. La portière s'ouvre sans un bruit. La femme s'installe à l'arrière. Elle dégage une odeur de fleurs de frangipanier, un parfum si fort qu'il semble remplir tout l'habitacle. « Merci de m'avoir prise, monsieur », dit-elle d'une voix qui ressemble à un murmure d'eau. Kofi la regarde dans le rétroviseur. Elle est magnifique, mais ses yeux semblent regarder un point très loin derrière lui. « Je vais au quartier Nyekonakpoe », précise-t-elle. Le trajet commence dans un silence de plomb. Kofi essaie de lancer la conversation, mais elle répond par de simples sourires mélancoliques. Plus ils approchent de la ville, plus Kofi ressent une fraîcheur anormale dans la voiture. Ce n'est pas le froid de la clim, c'est un froid qui vient de l'intérieur. Arrivée devant une vieille concession coloniale, elle demande à descendre. « Je n'ai pas d'argent sur moi, mais prenez ce châle en gage. Revenez demain matin, mon père vous paiera le double de la course. » Elle lui tend un tissu de soie fine, d'une douceur incroyable. Kofi accepte, un peu troublé. Il la regarde franchir le portail rouillé, puis elle disparaît dans l'ombre de la maison. Il rentre chez lui, le cœur battant, sans savoir que sa vie vient de basculer dans l'irréel.